Voilà, on vient sortir de la chapelle, on a fait une prière. Il fallait voir encore un deuxième aspect du châtiment du péché pour avoir une sainte horreur ou un saint horreur du péché pour s'en défaire. C'est la seconde espèce, disons, de souffrance dans l'enfer. On a vu le châtiment qui était donné par la créature, parce que tout péché, c'est se tourner vers la créature d'une manière désordonnée. Et alors, la justice demande qu'on est châtié par la créature. Et la créature, cette fois-ci, c'est le feu. Mais aussi les autres créatures, les démons et les autres réprouvés qui se haïssent parce qu'il n'y a pas d'amitié et pas d'amour possible. S'il y a une amitié entre les diables, ça veut dire qu'il y a une collaboration, ça veut dire pas une amitié. C'est une amitié d'utilité, ça veut dire qu'ils se rendent compte que leur haine pour Dieu et la jalousie envers l'homme, qui va prendre sa place dans le ciel, la haine et la jalousie sont plus satisfaits, sont plus efficaces plutôt, s'ils travaillent ensemble. Donc il y a une collaboration d'utilité. C'est tout, ça va pas plus loin. Donc il n'y a pas d'amitié, pas de remerciement, pas de gratitude, pas d'estime. C'est le plus fort qui règne. La loi du plus fort, c'est Satan. Il terrorise les autres. Et voilà, donc ils sont torturés par les créatures. Alors le deuxième châtiment, l'aversion de Dieu, c'est le don. Ils sont damnés, ça veut dire ils vont jamais voir Dieu. Ils vont jamais obtenir le but pourquoi ils ont été faits, crier. Et en soi, c'est plus pénible. Les pères d'Église disent que ce châtiment, c'est comme est si grave que la peine du feu, c'est comme un divertissement envers ce châtiment de l'âme. L'autre est plutôt le corps, le feu, et celui-ci, c'est plutôt l'âme. Alors, l'âme est toujours plus importante. Ce qui se passe dans l'âme est toujours plus important. Alors, vous allez dire, oui, mais le réprouvé souffre aussi dans son âme du feu. Oui, mais ça, c'est plutôt dans la quatrième fonction de l'âme. Ça veut dire en tant qu'elle anime le corps. Donc, l'âme a trois fonctions comme les anges, intelligence, mémoire, volonté. Mais l'homme a une quatrième fonction, c'est animer un corps. Voilà. Et dans ces quatre fonctions, il est châtié parce qu'avec ces quatre fonctions, il a péché. Il a péché corps et âme. Donc il va être châtié corps et âme. Il a péché avec son intelligence et sa volonté parce qu'on a vu que le péché est essentiellement avec le péché mortel, avec plein entendement et plein consentement. Donc intelligence, mémoire, parce qu'on se rappelle tout le temps que c'est comme ça. C'est pas une seconde, mais la mémoire va en même temps avec l'intelligence. Et la volonté, bien sûr. C'est l'essence même du péché, mortel en tout cas. Enfin, même véniel, partiellement alors. Donc c'est très logique que il y a encore quelque chose pour l'âme et c'est beaucoup plus pénible. Ça pénètre plus à l'intérieur encore et ça prend l'homme dans son essence, dans son moi le plus intime. Alors, nous avons difficulté à faire cette méditation parce que nous ne voyons pas Dieu et nous en souffrons pas tellement. Mais voilà, donc c'est ça. C'est parce que nous n'avons pas vu Dieu. Les réprouvés ont vu Dieu. Ils ont vu Jésus-Christ.
Ils n'ont pas vu Dieu directement, mais ils l'ont vu comme, voilà, dans son humanité glorieuse. Et c'est déjà une fenêtre sur le ciel quand on voit, quand Sainte Bernadette a vu la Sainte Vierge, alors elle a cru voir tout le ciel entier, n'est-ce pas? C'était comme une béatitude incroyable. Voir Jésus-Christ ressuscité, enfin glorieux. On a eu hier la fête de la transfiguration. Ils ont vu Jésus glorieux, les trois apôtres. Eh bien, Saint Pierre dit, faisons ici 3 tentes, hein, restons ici pour toujours. C'est le ciel, quoi. Indirectement, mais quand même, c'est le ciel. Donc, tout le monde va voir Jésus, ils vont être jugés par Jésus directement après la mort. Et Jésus est ressuscité, glorieux. Et on comprend ils vont comprendre directement que Dieu, c'est l'aboutissement de tous leurs désirs et l'aboutissement infini. Que c'est ça pourquoi, c'est la satisfaction totale de tous leurs désirs, le bonheur en personne, littéralement. C'est pour ça qu'ils ont été créés, à cela tend toute leur âme, l'intelligence à connaître la vérité, eh bien lui, il est la vérité. La volonté est faite pour le bien, eh bien lui est le bien. La beauté, il a toutes les perfections. Et là, les damnés vont le voir. Ils vont le voir. Et alors, ils vont entendre, retirez-vous, maudit. Retirez-vous de moi, Dieu, retirez-vous. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est justement cette vérité, cette bonté, par nature. C'est leur nature qui tend à cela. Ils ont choisi sur terre le péché parce que c'est une jouissance d'une nature, mais c'est la nature, c'est encore quelque chose de Dieu qui était dedans. Tout ce qui est dans la créature aimable, ça vient encore, c'est une émanation de la bonté en Dieu. Donc même ce qu'ils ont cherché dans la créature est en Dieu de manière infinie et beaucoup plus noble. Donc on ne peut pas s'empêcher de chercher le bonheur. Et Dieu est le bonheur, il est là, le bonheur. On ne peut pas s'empêcher. Même quand le pécheur pêche, il pense que c'est son bonheur. Il se trompe, bien sûr. Mais encore, il cherche son bonheur là-dedans. Et là, il se trouve devant le bonheur, le vrai bonheur, le vrai. Il entend, c'est pas pour toi, jamais. Retire-toi de moi. Voilà, donc c'est ça la méditation qu'il faut faire. Les saints ont moins de difficultés, parce que de plus qu'on croit en sainteté, comme décrit Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, de plus qu'on comprend ce qu'est Dieu. Et à la fin, c'est une torture pour eux, vraiment, un tourment de rester en vie. Parce qu'ils sont au 6e degré d'union à Dieu, le plus haut degré qu'ils peuvent avoir avec Dieu, mais c'est pas le 7e, quoi. C'est pas tout, c'est pas vraiment la possession de Dieu, la vision totale. Ils ont une très vive foi, ils ont un amour, une intimité divine, mais ça passe et ça vient. Il y a encore un voile qui les arrête, et ce voile va être déchiré, n'est-ce pas? C'est la mort. C'est quitter ce corps, qui n'est pas fait pour la vision béatifique. L'âme ne peut pas voir Dieu dans ce corps. Et ils ont telle intuition de Dieu réel, quoi. Ils sont dans un tel que ils souffrent de ne pas être avec lui, que l'amour n'est pas total. Parce que l'amour a encore une autre propriété, c'est de chercher la totalité du don, de l'autre et de soi-même. Et aussi, l'amour cherche l'égalité. C'est encore une propriété de l'amour, l'égalité.
Elle veut aimer autant qu'elle est aimée. Elle ne supporte pas qu'elle soit plus aimée. L'amour cherche une réponse toujours. C'est une réponse entre deux personnes et qui est en égalité en Dieu. Dieu est communiqué. Alors c'est une propriété de l'amour de chercher l'égalité d'échange, des biens. Et aussi longtemps que l'âme se trouve justement aimée infiniment par Dieu, elle veut le rendre, elle veut se donner totalement, et elle veut aussi recevoir Dieu totalement, et c'est seulement possible dans le ciel. Donc elle veut, avec tout ce qu'elle est, tout son être, pas seulement avec ses puissances, mais avec tout son être, avec toutes ses fibres, disons, hein, mais les fibres sont encore quelque chose de matériel, mais ça exprime bien la chose, avec toutes ses fibres, elle cherche le bonheur qui est infini, qui n'est pas grand, qui n'est pas très grand, mais qui est infini. Donc Et l'homme est capable de l'infini, passivement, pas positivement, pardon. L'homme n'est pas capable de l'infini positivement. Donc l'homme n'a pas une intelligence infinie, une volonté infinie, etc., une mémoire infinie, mais il a une capacité obédientielle, on dit en théologie. L'intelligence est capable de recevoir une infinité. Donc ce n'est pas comme un ordinateur, une mémoire dure, qui est pleine à un certain moment. Si l'homme, c'est jamais plein. L'intelligence n'est jamais pleine, les mémoires n'est jamais pleine, la volonté n'est jamais pleine. Elle est faite pour Dieu, voilà, qui est l'infinité. Donc elle peut recevoir une infinité. Elle ne peut pas agir infiniment, mais elle peut recevoir. Passivement, oui, mais pas activement. Mais passivement, oui. L'intelligence peut recevoir Dieu. La mémoire peut recevoir Dieu. La volonté peut recevoir Dieu. L'intelligence ne peut pas dire « je vous comprends totalement » parce que justement, elle est punie sur terre. Parce qu'on a péché par l'intelligence, on a voulu savoir, avoir la connaissance du bien et du mal. Donc l'intelligence est frustrée. On est puni par là, on a péché. Donc l'intelligence est frustrée par la foi. Enfin, en même temps, elle est élevée par la foi, bien sûr. Elle est élevée par la foi. Mais la foi ne satisfait pas l'intelligence, qui ne comprend pas. L'intelligence veut comprendre. Et croire, c'est accepter sans comprendre, sans avoir vu soi-même. Donc on peut dire Jésus, je vous crois, Dieu, je vous crois, mais on ne peut pas dire Dieu, je vous comprends totalement. On ne peut pas dire. On peut aller dans la foi jusqu'au bout. On peut dire oui, je vous crois fermement, sans aucun doute. Ça, c'est bien. Mais par contre, la volonté veut dire Dieu, je vous aime totalement. Ça, on peut dire. On peut dire. Donc là, la volonté dépasse l'intelligence sur terre. Après la chute. Mais dans la gloire, ce serait de nouveau l'intelligence qui va l'emporter. C'est la vision béatifique qui est totale, mais c'est un don que l'intelligence va recevoir. La vision béatifique. Là, il va l'emporter et la volonté va suivre. Donc c'est la vision de Dieu, la satisfaction totale de l'intelligence qui va voir tout en Dieu, elle va tout comprendre en Dieu. Et la mémoire va recevoir Dieu, va posséder Dieu, et va se comprendre qu'elle est possédée par Dieu, par amour, c'est une possession d'amour. Parce que l'amour veut une union, mais l'union totale, définitive, pour toujours. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Hallo. Ben je kersen? Ja. Kersen, aardbeien, meneer? Lekker. Excusez-moi, c'était...
Et si on habite quelque part, on est sollicité de temps en temps à la porte. Voilà. La vision de Dieu satisfait totalement et outre mesure l'intelligence et l'homme. Mais elle est faite pour l'infini, l'intelligence. Elle est faite pour Dieu. Nous sortons de Dieu et nous retournons à Dieu. C'est l'exitus reditus. Sortir de Dieu, c'est une volonté d'exister et de ressembler à lui, être créé à son image, c'est une perfection. Mais il faut retourner parce que dans le retour, on trouve son bonheur. Le bonheur. Et si on refuse de retourner, on est comme Satan, qui est sorti de Dieu d'une manière extraordinaire, mais il n'est pas retourné. Il refuse de retourner. Et là, on casse la Sainte Trinité. Parce qu'en Dieu, il y a ce mouvement. Le Fils sort du Père. En Dieu, il reste en Dieu parce qu'il est Dieu. Mais il sort du Père parce que le Père engendre autre chose que lui-même. La deuxième personne, elle n'est pas la première. Il sort de la première. Il est engendré. Façon de parler, bien sûr. Mais c'est comme un exitus. Mais l'amour entre les deux unit. L'amour unit. Donc il y a un retour. La sortie, c'est la première procession. On parle de la procession divine. Le Fils qui sort du Père. Et la deuxième procession, la troisième personne qui est produite, qui est soufflée, elle unit les deux. C'est comme un retour. Donc en Dieu, il y a cette vie. On ne dit pas de mouvement, mais vie. En Dieu, il n'y a pas de mouvement, mais la vie. Exitus reditus, eh bien, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, on voit ce même mouvement dans toute la créature. Toute créature sort de Dieu, mais elle doit retourner à Dieu en chantant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Il doit retourner à Dieu. Voilà, et ce retour de mieux qui se fait de plus que... Et c'est le bonheur de la créature de retourner, parce que Dieu est bonheur. On ne peut pas augmenter le bonheur de Dieu. C'est le bonheur de l'amour fait le bonheur. L'amour rend heureux. Eh bien, le bonheur de la créature, c'est de retourner. C'est le mouvement de l'amour, le retour. L'union. Voilà. Exitus reditus. Et si on refuse le reditus, on casse l'image de Sainte Trinité, on casse tout, n'est-ce pas? C'est casser ce magnifique mouvement éternel. La marée basse et haute, il y a ce mouvement dans toute la créature, et le jour et la nuit, il y a des cycles. Tous les cycles sont une image de ce cycle en Dieu. Si on peut pas, enfin, c'est pas un cycle, mais c'est une image de ce qu'il y a en Dieu, de cette vie divine. Et nous devons vivre ce mouvement qui est divin, quoi, qui est une participation à la divinité. Voilà. Nous sommes faits pour participer à Dieu. C'est notre bonheur. Et mais ça se fait justement par volonté libre. C'est ça. C'est la première méditation, la grandeur de l'homme et de l'ange par rapport à l'animal et la plante, etc. Mais aussi, c'est dramatique. C'est un drame. C'est dramatique. Le drame, c'est là où il y a une action très profonde, très touchante. Ça peut être un drame. Au début, c'est un nom grec. Ça ne veut pas forcément dire négatif, drame. Mais souvent, c'est négatif. C'est négatif pour les reprouver. C'est dramatique. S'ils ne reviennent pas, c'est le drame. Lapin dedans. Retirez-vous de moi, maudit, parce que vous êtes incapable d'entrer dans le ciel, parce que vous êtes obstiné dans le mal. Vous êtes unis au lieu de s'unir avec Dieu, vous vous unissez avec votre propre saleté. Vous êtes unifiés avec votre propre saleté, et c'est incompatible avec Dieu. Le mensonge est incompatible avec la vérité, la méchanceté est incompatible avec la bonté, la laideur est incompatible avec la beauté. Ça n'a pas ensemble, c'est le contraire.
L'ombre ne va pas ensemble avec le soleil. Là, il y a le soleil, il n'y a pas d'ombre. Si on fait obstacle au soleil, on cause un ombre. Mais si on le laisse faire le soleil, il n'y a pas d'ombre. Et c'est le contraire. Là, il y a la ténèbre, il n'y a pas la lumière. Là, la lumière cherche les ténèbres. Si on laisse faire les ténèbres, la lumière meurt. C'est un des deux, c'est pas possible. C'est ça, le don. Le don, c'est la personne qui se présente devant Dieu et qui veut être ténèbres. Et alors, elle ne peut pas recevoir la lumière si elle veut rester ténèbres. C'est le refus de la lumière. Et alors, Jésus dit, retirez-moi, je ne vous connais pas. Vous ne ressemblez pas à Dieu. Le Christ va croître en moi, dit Saint Paul. L'homme pécheur doit diminuer, il doit mourir. C'est la mortification, la mort, mortification. Eh bien, Jésus, je ne vous connais pas. Hein. Dieu dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire, vous ne ressemblez pas à mon fils. Et le fils dit, vous ne ressemblez pas au Père, parce qu'on est... Vous avez cassé cette image. Cette image qui devrait être perfectionnée par votre réponse. Triple réponse. Aimer Dieu avec toutes ses forces, avec son intelligence, mémoire, volonté, ce qui unit à Dieu et qui fait entrer, qui nous donne l'entrée à la Sainte Trinité dans sa vie intime, divine. Donc la peine du don, c'est numéro 90. Et suite, en faire peine morale, oraison préparatoire, composition de lieu, encore voir l'enfer, les temps du feu et du soufre, ou bien le moment où Jésus dit à certaines personnes, retirez-vous de moi maudit, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses compagnons, hein, et ses consortes. Donc, grâce demandée particulière, c'est l'horreur du péché qui est le commencement de cet état qui est la cause de cette damnation. Si on veut éviter l'effet, il faut éviter la cause. C'est pas difficile à comprendre. Être maudit de Dieu, séparé du bien infini à jamais. La peine du feu, si terrible soit-elle, n'est rien en comparaison avec la privation du bien infini. Plus le bien que nous perdons est grand, plus la peine est grande de le perdre. Eh bien, faire la comparaison. Eh bien, le bien qu'on perd est infini. Donc la peine est infinie, la douleur est infinie. Si on perd une aiguille, on ne va pas souffrir. Mais si on perd 5 000 euros, je connais quelqu'un dans ma famille qui allait en vacances, elle a caché son argent dans un sac de poubelle, dans la cave. Quand elle revient, elle met la poubelle dans la rue, elle a oublié qu'il y avait de l'argent dedans. C'est une grande somme. Hein. Eh bien, elle a quand même cherché, elle est allée jusqu'à la déchetterie, etc. Elle n'a pas retrouvé. Alors, ça fait mal, quoi. Oui. De plus que le bien est grand, qu'on perd, de plus qu'on a la peine. Eh bien, ici, on perd un bien infini. C'est un peu mathématique, mais c'est quand même réel. Faire la comparaison. Perdre une petite somme, perdre une grande fortune, perdre une épouse chérie, un époux, perdre un enfant dans sa jeunesse, c'est les choses les plus pénibles qui existent. Le personnel des pompes funèbres supporte beaucoup. Pour eux, le mort, c'est tous les jours, ils voient des morts. Mais ce qui les touche à chaque fois, c'est impossible de ne pas toucher, c'est quand un petit enfant meurt. Ça leur fait du mal.
Malgré la routine des cadavres, et de les préparer, de les mettre en cercueil, etc., tous les jours, c'est leur métier. La routine, on s'habitue, quoi. Eh bien, si c'est un enfant, petit enfant, ça les touche. De perdre quelque chose de chéri. Chaque fois, la peine est plus douloureuse, de plus la chose est précieuse. Que dire alors de celui qui perd le bien infini, qui perd son âme, façon de parler? Pourquoi son âme était, le pourquoi de son âme. Si on perd le pourquoi, on perd la chose la plus importante. Ça n'a plus de sens. C'est le sens, le but. Si une chose n'a plus de sens, c'est du non-sens. C'est vraiment, ça n'a pas de sens. Et puis ça n'a pas d'intérêt alors. On perd son âme, façon de parler. Eh bien, le péché, c'est le commencement de cet état, avec la différence de qu'ici-bas, on ne connaît pas son malheur et que l'on a encore le temps de se convertir. Et on a encore des consolations sur terre, on a encore des espoirs. Mais quand le pécheur n'aura plus le temps, plus d'espoir. L'espoir fait vivre. Eh bien, le manque d'espoir rend la vie insupportable. S'il n'y a pas d'espoir, pourquoi on vit alors? Il n'y a plus de motifs pour vivre, il y a plein de motifs. Vivre, agir sans motif, c'est horrible. C'est le comble de la dépression. Le ver qui ronge ne meurt pas. Les remords, c'est par ma faute. Ils se rendent compte, c'est par leur faute. Et ils regrettent d'être là, mais ils ne regrettent pas leur péché, c'est ça le problème. Ils sont unis avec leur péché. Mais ils regrettent qu'ils souffrent. Le souvenir de leur faute, de la fumée par laquelle le pécheur a renoncé au sévrin bien, il lui était si facile de se sauver, les rappels que le cœur de Jésus lui lançait, il n'a pas voulu, librement, il avait la grâce, il avait la possibilité de le faire. Il n'était pas programmé pour faire le mal. C'est ça la définition de la liberté, c'est être sa propre cause. On n'est pas causé par autre chose. Pour autant qu'on est libre, on n'est pas causé. Il y a des déterminations, bien sûr, enfin des influences, l'environnement, l'éducation, etc., ça joue. Mais on n'est pas responsable pour ce qu'on n'a pas causé soi-même. Le jugement est juste, tient compte des circonstances. Le troisième point, donc d'abord là-dedans lui-même, ensuite les remords et l'éternité. L'enfer de l'enfer, disent les saints. Pourquoi ne se convertiront-ils pas? Parce qu'ils n'ont plus le temps. Au moment à partir duquel il n'y a plus de temps. Puisqu'ils ne le veulent pas. Il n'y a plus de temps, le temps de se convertir, vous avez encore une possibilité de volonté de se convertir, elle n'est plus là, c'est l'éternité. Il n'y a plus le temps, ce sera l'éternel présent. Le toujours, toujours, le jamais, jamais. Voilà ce qui écrasera le damné. C'est un châtiment que nous ne pouvons même le réaliser, enfin le représenter. Alors, on peut aussi voir les trois puissances de l'âme. L'imagination, ou les autres, l'imagination, c'est pas la puissance de l'âme, mais du corps. L'animal là aussi, je veux dire, mais c'est tout proche de l'âme. L'imagination du réprouvé lui représente son malheur avec une incroyable vivacité. Elle lui représente toutes les délices de la vie passée, parce qu'il a vécu pour ça, c'est ça son but qu'il s'est proposé. Vois comme tu étais heureux sur terre, comme ta vie n'était qu'un enchaînement de plaisirs et de jouissances. Tout cela est passé et sans retour. Transierunt.
Sapientia 5. Elle lui représente tout ce qu'il a déjà souffert, tout ce qu'il doit souffrir encore. Ou qu'il y a longtemps que tu brûles dans l'enfer et ton éternité n'a pas encore commencé. Ou que de siècles et que de millions de siècles s'écouleront pendant lesquels tu n'auras d'autre occupation que de brûler et souffrir. Elle lui représente le ciel avec toute sa félicité. Comme tu serais heureux dans la société des anges, près de Marie, auprès de Jésus-Christ, écoute les chants des bienheureux, contemple ces âmes qui aiment et possèdent Dieu pour l'éternité. Tout cela est perdu pour toi. Le supplice de la mémoire. La mémoire du réprouvé lui rappelle tous ses péchés. Et lui rappelle tous ses travaux pour avancer dans le monde. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert maintenant? Je connais une personne qui connaît très bien la foi, mais qui a mis tout de côté, même sa vie privée, son mariage en souffre, pour se faire une carrière, pour se faire un nom. Littéralement, elle sacrifie tout. Cette personne a eu un infarctus et continue quand même, elle se faire un nom. Alors, puisqu'elle connaît très bien la foi, cette personne dit oui, bien sûr, vous travaillez pour un but qui va être plus long que qui va plus loin que votre mort. Ça se faire un nom, ça dépasse la mort, mais ça va pas dépasser le jugement. Ça dépasse le jugement. Premièrement, pour vous, le jugement après la mort, vous montrez que vous avez couru après de la fumée, et le jugement dernier, les gens vont voir la valeur réelle de tout homme. Ils vont voir sa malice de se courir après un nom et de négliger tout le reste. C'est abject. Son nom s'arrête au jugement. C'est vrai, ça dépasse la mort. Oui. Là, vous avez allé plus loin que la richesse. L'argent ne dépasse pas la mort. Ça s'arrête au tombeau. L'argent, c'est pour tout ce qui est pour le corps, et c'est tout. On ne peut pas acheter les choses de l'âme avec l'argent. L'amitié, l'amour, le bonheur, la fidélité, on ne peut pas acheter ça. Tout ce qu'on achète, c'est des choses achetables, c'est des choses sensibles, et c'est pour le corps. Bien sûr, l'âme jouit avec le corps, mais c'est la quatrième action de l'âme seulement. Hein. Et jouit. Quand le corps jouit, l'âme jouit avec le corps, puisqu'il anime le corps. Mais c'est passager, et puis c'est tout. Et ça s'arrête au tombeau, voilà. Et à l'intérieur, l'âme reste insatisfaite dans sa volonté, mémoire et intelligence, parce qu'elle est faite pour la vérité et la bonté. Voilà. La conscience ne va pas être satisfaite. Hein. Elle va avoir les remords de la conscience. Donc à quoi ça sert tout ce qu'on a fait sur Terre? Elle lui rappelle toutes les grâces qu'elle a reçues, les possibilités qu'elle a eues pour avoir ce bonheur que les bienheureux ont au ciel. Une éducation chrétienne, les exemples d'un temps d'âme vertueuse, les instructions des prêtres de Jésus-Christ, les sacrements de l'Église. Elle lui rappelle les avertissements qu'on lui a donnés sur la terre. On lui avait dit si souvent qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est dans l'Écriture sainte. Il n'y a plus de miséricorde dans l'enfer, puisqu'il est empêché par l'obstination. La miséricorde demande un regret. Jésus dit à la femme pécheresse, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Que n'as-tu écouté de si sage avis? Supplice l'intelligence.
L'intelligence du réprouvé ne cesse de lui montrer la difformité de son péché, la grandeur, la beauté de Dieu, la justice des châtiments de l'enfer. Tu étais fait pour Dieu, pourquoi lui as-tu refusé ton cœur? Dieu est si grand, il est si parfait, il est si bon, qui méritait comme lui ton amour et tes services. Ingrat, tu as abandonné ton bienfaiteur. Parjure, tu as osé voler tes serments. Parricide, tu as voulu donner la mort à ton père. Va, brûle pendant l'éternité. Ce n'est pas trop d'un enfer éternel pour punir ton crime. Il le comprend. Supplice de la volonté. Représentez-vous le déchirement d'une âme éprouvée, ses regrets. Il m'était si facile de me sauver. Oh, pourquoi ai-je abusé du temps et de la grâce de mon Dieu? Ces remords, malheur à moi, je suis un insensé, un misérable, je me suis perdu par ma faute, pour une bêtise, pour quelque chose de passager. Mea culpa, mea maxima culpa. Sa jalousie. Pourquoi un tel est-il sauvé? Il avait commis de plus grands péchés que moi. Il avait reçu bien moins de grâce que moi. Il est heureux dans le ciel, et je brûle au fond des enfers. Ses désirs. On ne me renvoie sur la terre. Il souhaite qu'on lui donne quelques années de vie supplémentaires. J'effraierai le monde par les rigueurs de ma pénitence. Ces élans vers Dieu. Que je vous vois, Seigneur, que je vous aime, que je vous possède. Je veux être à vous. Vous seul êtes ma félicité. Il désire Dieu comme son bonheur. Mais il ne désire pas de faire sa volonté. Donc il veut l'effet, mais pas la cause. Et il veut la cause de l'enfer, le péché, mais pas l'effet. Pour le ciel, c'est le contraire. Il veut l'effet du ciel, mais pas sa cause. Faire la volonté de Dieu. Donc, il est déchiré totalement. Il veut une fausse cause et l'effet contraire à la cause qu'il veut. Et il voit cette contradiction en soi-même. C'est un déchirement de paranoïa, hein, de duplicité, de personnalité. Vers deux choses en même temps totalement opposées, se déchire. Ça... Ma prière est donc inutile. Malédiction sur moi. Périsse le jour qui m'a vu naître. Périsse ce corps. Périsse cette âme que poursuit la colère de Dieu. Périsse ce Dieu impitoyable qui n'a pour moi que des vengeances. Donc il maudit tout le monde, et soi-même inclus. Voilà, ça c'est la réalité, et c'est une réalité actuelle. Ceux qui sont dans l'enfer, ils sont pour toujours et ils subissent ces peines. Et moi, malheureusement, j'ai une malheureuse possibilité d'y tomber. Donc je dois tout faire pour l'éviter. Et c'est le fruit de cette méditation que je vois en horreur l'effet pour avoir une horreur de la cause. C'est ça qui est convenable. Allez faire cette méditation aussi.